Merci. Monsieur le Président, avec cette présentation d'exécution du projet de mandature, nous pouvons que regretter avec notre groupe que finalement la métropole demeure ce trou noir démocratique. Car contrairement à vos engagements, vous n'avez pas présenté devant cette Assemblée un projet pour le soumettre au vote, à la délibération et au vote. Et je dis bien contrairement aux derniers engagements que vous avez pris. Il a donc été écrit à quelques-uns, jamais débattu, jamais présenté devant les conseils municipaux, jamais présenté devant cette Assemblée. Nous nous sommes roulés par terre, Monsieur le Président, pour finalement l'obtenir en décembre. Et je défie quiconque de retrouver sur le site internet de la métropole le projet détaillé de cette mandature. Et alors que l'abstention progresse partout dramatiquement, et on l'a vu le week-end dernier, à chacune des échéances, il est de notre responsabilité de retisser le lien entre nos collectivités et les citoyens. Et en ne permettant pas à l'ensemble des élus, des représentants, ici comme dans les conseils municipaux, de se réapproprier la métropole, vous contribuez à la confusion qui règne aujourd'hui dans l'état d'esprit et dans l'esprit de nos électeurs et de nos citoyens. Si nous n'ouvrons pas rapidement le chantier de l'organisation territoriale, de la multiplication des compétences, de la dilution des responsabilités entre les uns et les autres, nous n'arriverons pas à juguler ce naufrage démocratique que nous sommes en train de vivre sous nos yeux. Et nous y participons ici en entretenant cette idée finalement de vacuité démocratique, comme je disais tout à l'heure, de véritable trou noir démocratique. Et vous avez une opportunité d'ailleurs pour le faire, la fin de la cogestion, pour bâtir une nouvelle gouvernance autour d'un projet, d'un grand projet de territoire, dépassant les frontières géographiques de chacune des communes. Il n'en a rien été. Votre gouvernance, elle repose à l'identique sur un système de cogestion, mais finalement entre formations politiques. Et y compris avec une gouvernance la plus paradoxale qui soit. Vous avez réussi à associer dans votre exécutif votre premier groupe d'opposition dans cet hémicycle, qui est le groupe communiste, qui, quand on regarde délibération après délibération, est celui qui détient le vote négatif, le plus important de tout cet hémicycle, et que vous refusez souvent la main tendue des groupes qui vous accompagnent sur des délibérations des fois les plus difficiles, comme sur l'aéronautique récemment. C'est à n'y rien comprendre, cette gouvernance, en effet. C'est à n'y rien comprendre pour nous. Imaginez les citoyens, ceux qui nous regardent, ceux qui essaient de comprendre qui et comment on utilise les ressources désormais aussi importantes qui sont confiées à la métropole. Et conséquence de cette gouvernance bancale, parce qu'il faut bien la décrire, et c'est comme ça que nous la ressentons, force est de constater que peu de décisions structurantes ont été prises au bout d'un an de mandature. Et pourtant, il y a urgence à agir. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, la question des mobilités. On va de diagnostic en diagnostic. On sait qu'on a des sujets fondamentaux. La rocade. On n'a pas avancé d'un mètre sur la question de la rocade, alors qu'on sait que c'est par là qu'il faut commencer. Le RER métropolitain, à chaque délibération, chaque conseil, je comprends qu'il y a des études et on repousse les échéances. Il faudra attendre septembre pour connaître la feuille de route sur la mobilité. Alors qu'on a vu avec le déconfinement à quel point la situation se dégrade de mois en mois. Deuxième dimension, le nouvel élan économique à notre territoire. On est encore en train de travailler une feuille de route. Alors en revanche, nous saluons votre décision, Monsieur le Président, de continuer à défendre, contre une partie de votre majorité, le soutien à la filière aéronautique, et partageons votre point de vue qu'il nous faut conjuguer transition écologique et économie. Et puis enfin, troisième point sur lequel nous considérons que ça n'avance pas assez vite, c'est la question du logement, dont on a vu toutes les difficultés, y compris ici même, pour arriver à garantir que nos concitoyens puissent se loger sur la métropole. Nous atteignons notamment nos objectifs en matière de logements sociaux, ce qui n'est pas le cas sur la métropole. Donc, au nom du groupe Renouveau Bordeaux Métropole, Monsieur le Président, nous souhaiterions désormais que vous agissiez rapidement, concrètement, car il n'y a plus de temps à perdre. Merci. Merci.